Bonjour, c'est Jean-François. Alors là, je suis à l'extérieur parce qu'il fait beau. Et en fait, je vais vous faire une révélation. Vous y avez peut-être déjà pensé. Alors, je vais vous réexpliquer un peu le pourquoi du comment, pourquoi on en est là dans ce monde. Alors, l'être humain, tant qu'il n'était pas conscient, laisser la nature, en fait, sa propre nature et la nature agir de manière libre. Le problème, c'est que dès qu'il a eu quelques heures, quelques souffrances, quelques évolutions qui n'ont pas pu se faire, ça a bloqué le système et il a acquis une conscience. Et non seulement il est conscient, mais il est conscient d'être conscient, en fait. C'est-à-dire qu'il peut agir sur son propre ADN par la volonté. Et en fait, toutes les vibrations émotionnelles qu'il reçoit perturbent ces cycles. Donc en fait, la révélation que je veux vous faire, c'est que normalement, la pluie n'existe pas. C'est-à-dire qu'à titre naturel, euh, il n'y a pas de nuages. Ces nuages sont en fait des consciences. C'est une transmutation, une cristallisation des consciences qui ne peuvent venir en vous. C'est-à-dire que les manipulateurs ont compris que lorsque on est enfant, nous sommes entourés de notre propre source de vie et elle vient, au fur et à mesure que nous grandissons, s'intégrer dans le corps avec toute l'intelligence, toute la perfection de la nature en fait. Et en fait, eux, ils encombrent le corps par l'intermédiaire des pensées et de la conscience ou des croyances des parents. Ils encombrent l'âme et donc le corps de l'enfant avec autre chose que ce qu'il doit laisser descendre en lui. Et ils agissent pareil sur les adultes, puisque comme quand le blocage est amorcé, tout est exponentiel. Dès que vous ne pouvez pas intégrer complètement votre génétique, par exemple, eh bien en fait, il y a des modifications génétiques en chaîne et votre corps ne devient autre chose que ce qu'il aurait dû être. Et en fait, tous les nuages que vous voyez dans le ciel, c'est en fait la manifestation physique de tous les champs de conscience qui n'ont pas pu venir s'incarner dans leur corps originel, c'est-à-dire le corps dont ils sont issus et qui est leur identité, qui est leur origine. C'est vous, c'est votre voisin, c'est vos enfants, c'est vos parents, etc. Ça veut dire que pour augmenter ça, en fait, c'est bien connu, les francs-maçons se regroupent dans tous les... et se passent la main d'un méridien à l'autre pour que de jour comme de nuit, il y ait des rituels. Ils exécutent des rituels pour persuader ces énergies qu'elles sont autre chose que des êtres vivants. Et en fait, pour persuader les champs d'inconscience des êtres vivants qu'ils ne doivent intégrer tel et tel élément génétique. Voilà. Par exemple, on parle du réchauffement climatique, ça veut dire que tout le monde commence à avoir un peu d'appréhension dès que c'est la sécheresse et dès qu'il y a plus de soleil, que les températures augmentent. Ben ça crée une défiance vis-à-vis des cycles naturels. Dans la nature normale, en fait, il n'y a pas de nuages. C'est-à-dire que l'eau est pure puisqu'elle est celle qui nourrit la terre, c'est l'eau souterraine. Dont aucun homme n'a pris conscience. Donc elle est totalement pure et vierge de conscience. Et lorsque
la Terre a besoin d'eau, en fait, cette eau émerge du sol, comme ça a été le cas quand il y a eu les inondations, mais là c'est naturel. Si par exemple il y a un village, le village va créer des consciences, certaines des consciences naturelles n'intégreront pas l'homme, donc elles vont se balader au-dessus du village. Et essayer à tout moment de pénétrer à l'intérieur du corps des personnes. Ces personnes croient que ces énergies qu'ils reçoivent ou qu'ils voient pendant leurs rêves sont des démons, alors que c'est eux-mêmes qui doivent rentrer en eux. Et ces énergies pensent que l'homme ne veut pas d'elles. Comme si vous ne vouliez pas être l'enfant que vous avez été ou que vous auriez désiré être. Comme si vous refusiez de laisser entrer en vous le métier que vous aviez choisi et qu'on vous a empêché d'exercer quand vous étiez enfant. Et bien tout ça, c'est les nuages. Et la pluie, en fait, c'est simplement à partir du moment où il y a trop de conscience humaine coincée, elle se cristallise en force et elle retombe sur la terre. Mais au lieu de tomber dans les personnes, elles tombent partout dans la nature. Et elles sont piégées par la terre. Et donc elles cherchent à réémerger. Et c'est ainsi que les végétaux émergent. Mais dans les végétaux, ce sont des consciences que l'on peut qualifier d'humaines. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui embrassent les arbres, en disant les arbres me prodiguent une bonne énergie, en fait, ils martyrisent des énergies humaines, des enfants qui sont coincés dans les arbres et qui sont conscients d'être coincés dans les arbres. Donc quand on s'approche de l'arbre, ces énergies commencent à vibrer pour qu'on les libère. Et nous, comme des idiots, on se dit, je vais me gorger de ces énergies, je vais m'en nourrir. C'est-à-dire que nous sommes cannibales. Nous mangeons la conscience des autres êtres humains. Nous mangeons la conscience des bébés, ces consciences qu'on leur a interdit d'intégrer dans leur corps pour que leur ADN devienne parfait. J'ai toujours dit qu'au lieu d'utiliser les énergies, il fallait les libérer. Il fallait avoir conscience de ça. Eh bien, les nuages sont des consciences emprisonnées qui sont entre deux eaux parce qu'elles ne savent pas où aller, tout simplement. C'est tout. Et quand vous buvez de l'eau, vous buvez d'autres personnes. Parce qu'il y a, comme on dit dans la Bible, les eaux d'en bas, ce sont les eaux souterraines, que jamais personne n'a vues, donc qui sont exemptes de conscience, qui sont pures et qui nourrissent. Et il y a les eaux du ciel qui tombent sur la terre. Et ces eaux-là, en fait, non seulement l'être humain les voit, les perçoit, en a peur, les craint, les refuse, alors que ce sont des parties d'êtres humains qui n'ont pas pu venir s'intégrer dans les enfants que nous étions. Et donc nous mangeons les uns les autres, en fait. Je vous ai montré il y a quelques années, que l'on pouvait dissoudre les nuages. Et comment est-ce que j'ai dit de le faire? Simplement en prenant conscience d'un nuage, en prenant conscience qu'à l'intérieur de ces nuages, il y avait des consciences compatibles avec l'être humain, puisqu'il n'y a qu'une sorte de conscience, celle que l'on dit humaine, parce qu'on la ressent comme telle. Et en fait, on les autorise à se libérer, soit comme elles le souhaitent, à retourner dans leur corps originel, c'est-à-dire un enfant ou un adulte ou un autre être humain, soit passer au travers de votre propre conscience pour comprendre qui elles sont, pour les libérer et pour qu'elles puissent se mettre en perfection et retourner dans leur corps originel. Et là, j'ai exigé de toute conscience qu'elle retourne dans son corps originel et que personne ne l'empêche de le faire. Je vous embrasse.